Tu cherches un micro pas cher pour ton PC, qui sonne comme toi et pas comme une boîte de conserve? Alors reste bien là, parce qu'aujourd'hui je passe les candidats en revue du plus faible au meilleur, et à la fin tu sauras exactement lequel te correspond. Tout en bas de mon classement se trouve ce micro, et il y a une raison simple à cela. Il est difficile de le situer correctement, car on trouve très peu d'informations fiables sur ses caractéristiques techniques les plus importantes. Et quand je compare des produits, je ne veux pas deviner, je veux des faits clairs. Ce qu'on peut dire malgré tout, le micro est livré en kit USB simple avec support et filtre anti-pop. C'est pratique car tu le déballes, tu le branches et tu peux commencer tout de suite. Pour des discussions vocales simples, des appels occasionnels ou si tu débutes, ce type de pack peut suffire au départ. Mais comparé au micro mieux classé, il donne plutôt l'impression d'une solution d'entrée de gamme sans ces petits plus qui facilitent vraiment la vie. Le problème, c'est que lorsque des informations comme la fréquence d'échantillonnage, la profondeur en bits ou un niveau de bruit propre clair ne sont pas indiqués, je ne peux pas te garantir en toute confiance à quel point il sonnera propre et clair dans ton environnement réel. En pratique, cela peut vouloir dire que tu devras jouer davantage avec la position et la distance, et si tu n'as pas de chance, il restera un peu de souffle ou un son plutôt fin. Surtout face à des modèles qui documentent clairement leurs données, c'est un désavantage évident. Pour qui peut-il convenir malgré tout? Pour les personnes qui cherchent simplement une solution rapide et peu coûteuse, et pour qui ça fonctionne, est plus important que ça sonne vraiment bien. Mais si tu envisages de streamer régulièrement, d'enregistrer des vidéos ou d'améliorer ton setup sur le long terme, je te conseille de continuer car le prochain micro est beaucoup plus clairement orienté vers l'enregistrement vocal simple sur un bureau. Tu trouveras les liens vers tous les produits de ce test au meilleur prix dans la description sous la vidéo. À la place suivante, on trouve le micro de table de clim. C'est le genre de candidat qu'on peut imaginer comme un petit assistant fiable sur le bureau, pas flashy, pas surchargé, mais concentré sur une mission précise, à savoir transmettre la voix de manière claire. Sa grande force, c'est la simplicité d'utilisation. Tu le branches en USB et tu l'utilises sur PC ou Mac, sans te perdre dans les réglages. Grâce à la directivité cardioïde, il capte surtout ce qui se trouve devant lui, donc ta voix. Au quotidien, c'est très pratique, car il capte moins la pièce et moins les bruits parasites que les micros qui enregistrent tout ce qui bouge autour. Mais comparé au candidat suivant, on sent que l'objectif est davantage simple et pratique que de nombreuses fonctions et contrôle maximal. Des données importantes, comme une plage de fréquences clairement documentée ou des informations fiables sur la résolution audio, ne sont pas mises en avant. Cela ne veut pas dire qu'il sonne mal, mais cela rend la comparaison plus difficile avec un modèle dont on connaît précisément les spécifications. Mon conseil, si tu passes beaucoup de temps en réunion, que tu donnes des cours en ligne, que tu discutes avec des amis ou que tu veux simplement un micro de bureau simple pour la voix, c'est une solution agréable. Mais si tu penses déjà au streaming ou à des enregistrements réguliers, le prochain modèle mérite ton attention car il affiche des caractéristiques techniques bien plus claires et t'offre plus de sécurité au moment de l'achat. Si la vidéo t'aide, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. On arrive maintenant dans le milieu du classement et ça devient nettement plus intéressant. Ce micro ZillSound se situe pour moi exactement à la frontière entre « ok, c'est une amélioration » et « là je peux vraiment travailler sérieusement ». Ce n'est pas le modèle haut de gamme absolu du lot, mais il fournit beaucoup plus de données concrètes et fiables que les deux précédents. Ce que j'apprécie ici, une plage de fréquences très large et une résolution audio largement suffisante pour la voix et la création de contenu. Concrètement, quand tu parles normalement, le son paraît moins étouffé ou plat, mais plus plein et plus clair. Avec sa directivité cardioïde, il est conçu pour privilégier ta voix à l'avant. Comparé au KLIM, on passe de « je veux qu'on me comprenne » à « je veux mieux sonner ». Bien sûr, tout n'est pas parfait. Face aux deux prochains candidats, il manque certains détails confirmés qui peuvent être intéressants pour un réglage plus fin. Par exemple, une valeur de bruit propre clairement attestée ou des fonctions de confort bien documentées comme un véritable monitoring casque direct. Cela peut signifier que tu obtiens un son solide mais avec moins d'outils intégrés pour t'adapter rapidement à toutes les situations. Si tu cherches donc un micro USB abordable qui donne davantage une impression de podcast et création de contenu que de simple chat, c'est un excellent compromis. Et si tu veux encore plus de contrôle, de confort et un ensemble plus complet, regarde le prochain car il ajoute des fonctions qui facilitent vraiment la vie au moment d'enregistrer et de streamer. Ce micro Maono se place très haut dans mon classement
car au quotidien, il donne simplement une impression de produit abouti. C'est le genre de micro que tu installes et tu as tout de suite le sentiment « Ok, il est conçu pour le gaming et le streaming, mais aussi pour les vidéos et les voix off. » Son grand point fort, c'est l'ensemble des fonctions. Tu peux t'entendre directement au casque sans latence. Cela peut sembler anodin, mais quand tu parles, c'est un vrai changement. Tu remarques immédiatement si tu es trop faible, trop près, ou s'il y a un bruit gênant en arrière-plan. Il propose aussi une fonction de réduction de bruit, utile dans des pièces difficiles. Comparé au Zeal Sound, il offre une fréquence d'échantillonnage maximale plus basse, mais davantage de confort et de contrôle dans la pratique. Bien sûr, il a aussi ses limites. La résolution audio est limitée à 48 kHz, ce qui est largement suffisant pour la voix, mais sur le papier, cela paraît moins impressionnant que le Zeal Sound ou le prochain candidat. Et même si le rapport signal sur bruit est correctement indiqué, cela reste un micro abordable. Cela signifie que tu obtiendras la meilleure qualité si tu le positionnes correctement et que tu n'essaies pas de parler à 2 mètres de distance. Pour qui est-il parfait ? Pour celles et ceux qui jouent régulièrement, streament, utilisent de Discord ou enregistrent des vidéos et veulent un micro facile à utiliser qui aide à sonner de manière constante. Et si tu te dis « Je veux encore plus de clarté technique et des spécifications clairement documentées », alors voici mon numéro 1. En première place, je mets le Tonor car il offre dans ce comparatif l'ensemble le plus cohérent entre données techniques non claires et aptitude au gaming et au streaming. Pour moi, c'est comme une boîte à outils bien organisée. Tu sais ce qu'il y a dedans et tu peux travailler en toute confiance. Ce qui convainc, la résolution audio est élevée, la plage de fréquence est clairement indiquée et le rapport signal sur bruit est documenté. Cela apporte plus de sécurité à l'achat car tu ne décides pas uniquement au feeling. Pour la voix, cela signifie qu'il a le potentiel de sonner très clairement si tu l'utilises correctement. Comparé au Maono, l'accent est davantage mis sur des spécifications transparentes et une base technique solide qui convient à de nombreux setups. Et face au modèle du bas du classement, on est clairement dans une autre catégorie, car tu as besoin de moins de chance pour obtenir un bon résultat. Mais là aussi, il faut rester réaliste. Un micro USB abordable ne te transforme pas automatiquement en animateur radio. Si ta pièce résonne ou si ton clavier claque juste à côté du micro, cela s'entendra toujours. Et contrairement au Maono, toutes les fonctions de confort comme le monitoring ne sont pas forcément confirmées dans les données disponibles. Tu obtiens donc surtout une base technique solide et claire, mais tu dois quand même soigner ton environnement et ton positionnement. Qui devrait le choisir? Si tu veux un micro USB fiable pour le gaming, le streaming et la voix, et que tu attaches de l'importance à des caractéristiques techniques clairement documentées, alors le Tonor est mon favori dans ce comparatif. Et si tu hésites entre la première et la deuxième place, pose-toi simplement la question: veux-tu plus de fonctions pratiques au quotidien? Dans ce cas, regarde du côté du Maono. Tu préfères une base technique clairement documentée? Prends le Tonor. Découvre les meilleurs produits via les liens dans la description sous la vidéo, tu y trouveras aussi les meilleurs prix. Et si cela t'a aidé, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire pour quel usage tu as besoin de ton micro, je t'aiderai dans le prochain comparatif.